Vous êtes un soldat, quand vous donnez des ordres, ils sont exécutés à la lettre, n'est-ce pas? C'est ça que je veux moi-même. Très bien. Alors pourquoi vous avez demandé à Hamdallah à ce qu'on s'attaque à M. Abdourahim Diallo? Pourquoi? Moi, je n'ai pas été Hamdallah, je n'en sais rien. Il y a pourtant une partie civile qui dit le contraire. Et avec la permission de M. le Président, je voudrais lire un petit extrait. Il s'appelle Abdourahim Diallo. Il a été entendu le 19 décembre 2012. À la première page, voilà ce qu'il dit. Je vais vous faire l'économie de lire tout le paragraphe. Dès qu'ils ont garé, d'abord, en effet, dans la journée du 28 septembre 2009, aux environs de 15 heures, assis en face de mon atelier avec des voisins, dans le but de surveiller le dit atelier, contre toute attente, un groupe de 12 bérets rouges a débarqué ayant en tête Claude Pivy. Il poursuit. Dès qu'ils ont garé, les bérets rouges se sont mis à me taper avec la crosse de leur arme en disant « On va te tuer ». Étant roué de crosse, Claude Pivy a dit à haute et intelligible voix « Tuez-les tous, ce sont des points de suspension parce que c'est un propos ethnocentriste, je ne vais pas le prononcer ici. » Est-ce que vous l'avez dit? Non, ce n'est pas vrai. D'accord. Je vais poursuivre. Mais... Ensuite, après cette action inhumaine, Claude Pivy a demandé s'ils n'ont pas fini de me tuer, afin qu'ils partent. Ils m'ont laissé par terre, gisant dans le sang, et grâce à un béret rouge de teint clair, il a dit que ça suffit car ce monsieur ne peut pas s'en sortir, c'est inutile de continuer à le battre, il va mourir. Voilà ce que vous avez ordonné à vos hommes de tabasser quelqu'un jusqu'à que mort s'en suive. Mon colonel, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Oui. Vous avez repris un peu de forme. Oui, oui, merci, merci. Très bien. On était sur le cas de Hamdallah. Je vous avais demandé la raison qui avait prévalu votre détour par Hamdallah pour continuer au camp. Qu'est-ce qui a prévalu? Je n'ai pas été Hamdallah. Très bien. Et je vous avais lu aussi l'extrait d'un procès verbal d'audition d'une partie civile du nom de Abdourahim Diallo. Je vais toujours poursuivre. À la deuxième page maintenant, il vous accuse encore d'avoir donné l'ordre à vos éléments d'ouvrir le feu sur les manifestants quand ils ont protesté par rapport à votre présence à Hamdallah. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'en sais rien. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le Président, je vais poursuivre mon questionnaire. Cette fois-ci, je voudrais savoir, Monsieur Claude Pivy, le 29 septembre, le lendemain des événements, est-ce que vous vous êtes rendu en haute banlieue de Conakry? Plus précisément sur l'axe? Non. Vous ne vous êtes pas rendu sur l'axe? Je n'ai même pas sorti au camp le jour-là. Avec tout votre cortège? Non. Très bien. Il y a également une autre partie civile qui viendra certainement lors de la confrontation. Et dans son procès verbal, je précise qu'il est daté du 19 novembre 2012 et la partie civile s'appelle Bamamadou Alimou. Voilà ce qu'elle dit. À la première page. Le 29 septembre, étant à la maison aux environs de 9 h, j'ai vu de passage Pivy et son groupe. Soudain, j'ai appris qu'il y a eu d'altercation entre lui et un groupe de personnes au cours de laquelle un jeune a été abattu à bout portant. Est-ce que, à Bambeto, le 29 septembre, votre groupe, sur votre instruction, n'a pas abattu un jeune? Je n'en sais rien. Très bien. Vous pouvez continuer la négation. Ensuite, lorsque j'ai voulu prendre le petit qui a trouvé la mort, aussitôt j'ai reçu également une balle au niveau de ma jambe gauche. Donc c'est une partie civile qui voulant sauver, ou en tout cas prendre le corps de celui qui avait été tué, a également reçu une balle tirée par des éléments sous vos ordres, mon colonel. C'est pas vrai. Très bien, je vais poursuivre.
Ensuite, le jour du 28 septembre, Monsieur le Président, est-ce que vous vous êtes rendu au pont de Madina, mon colonel? Non. Vous n'aviez pas un dispositif sur le pont de Madina? Non, je n'en sais rien. Plusieurs personnes vous ont aperçu à cet endroit. Je n'ai pas été là-bas. Très bien. Peut-être que je vais vous rafraîchir la mémoire en lisant pas 5, 10 procès-verbaux d'audition, mais peut-être 2. Puisqu'il y a au moins 10 parties civiles qui disent vous avoir vu, ainsi que vos éléments sur le pont de Madina. Très bien. Il s'agit notamment de Diallo Hawaou. Son procès verbal date du 10 mai 2010. À la page 2, pour ses conseils et le parquet et la défense aussi. À la page 2, voilà ce qu'elle déclare. Lorsque je reprenais conscience, c'est-à-dire suite à une agression par un gendarme, elle a perdu connaissance. Quand elle reprenait conscience, elle déclare ceci. Lorsque je reprenais conscience, je me suis retrouvé entre les mains de plusieurs jeunes qui m'ont transporté jusqu'au niveau de la gendarmerie départementale où j'ai été pris en charge par la Croix-Rouge. Est-ce que vous saviez que c'est au niveau de la gendarmerie départementale que plusieurs blessés ont été conduits pour être secourus par la Croix-Rouge au moment des faits? Je n'en sais rien. Très bien, je vais poursuivre. Et c'est là que ça devient intéressant. Malheureusement, notre véhicule était intercepté au pont de Madina par le ministre Pivi, accompagné de plusieurs militaires. Vous niez toujours avoir été sur ce pont le 28 septembre, mon colonel? Je n'ai pas été. Très bien. Le ministre a ordonné de me faire descendre et tous ceux qui étaient avec moi ont été mis à genoux à côté du véhicule. Il a lancé cette phrase, entre guillemets, ce que vous avez déclaré ce jour, mon colonel. Faites-moi venir de l'essence. Je vais les brûler tous. Cette phrase n'est pas de vous, mon colonel? C'est pas vrai. Très bien. Grâce à l'intervention de la Croix-Rouge, c'est grâce à l'intervention de la Croix-Rouge que j'ai eu la vie sauve. C'est alors que le ministre Pivi nous a ordonné de nous retourner. D'abord, vous menacez de les tuer et vous empêchez la Croix-Rouge de les conduire à l'hôpital. Est-ce qu'un colonel de l'armée guinéenne, de surcroît, nourri, logé par le peuple de Guinée, a le droit d'empêcher des Guinéens de se faire soigner, mon colonel? Au nom de quoi? Je n'en sais rien. Très bien. J'ai promis de ne pas lire tous les procès-verbaux et je vais tenir ma promesse. Je vais lire le deuxième. Parce que si je m'évertue à lire tous les procès-verbaux, peut-être qu'on ne finira pas avant quelques jours. Je vais faire l'économie. La deuxième partie civile qui vous indexe personnellement s'appelle Abdourahmane Baldé. Son procès verbal date du 16 octobre 2012. C'est versé au dossier. À la page 2, à l'aide des agents se trouvant à l'extérieur du stade. Troisième paragraphe de la page 2. J'ai été transporté vers la Croix-Rouge où j'ai été recensé. Il a été procédé à l'embarquement des plus souffrants pour l'hôpital d'Onka. Arrivé au niveau du pont de Madina, nous avons trouvé Pivi. Encore vous, mon colonel. Moi, c'est pas vrai. Encore vous. Très bien, je vais poursuivre. Qui a ordonné au chauffeur de s'arrêter pour nous débarquer. Nous mettre tous à genoux et en nous demandant si on ne savait pas que c'est le capitaine Dadis qui commande en ce temps. Ce n'est pas de vous? Ce n'est pas de moi. Très bien. Est-ce que vous avez tiré des coups de feu en l'air à cet endroit, le 28 septembre?
Je n'ai pas été au 22 septembre. Comment je vais tirer en haut? Très bien, très bien.